Donc bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est mardi le 12 mai, donc on se rapproche de l'été tranquillement, pas vite. Le mot juste c'est vraiment tranquillement. Donc j'espère, il annonce beau dans les prochains jours, donc j'espère que ça va vraiment nous atteindre parce qu'il est temps, j'en peux plus. Je pense que aussi vous autres vous en pouvez plus justement d'être enfermés en dedans, de pouvoir même pas sortir parce qu'il fait tellement fret. Bref, on va finir par l'avoir à m'amener. Donc, dans les prochaines semaines, on va commencer un nouveau module qui est l'ère des solides. Donc, on va faire ça sur 3 semaines. Il va y avoir plusieurs capsules qui vont être mises en ligne. Mais avant d'en venir au sujet principal, il faudrait quand même savoir qu'est-ce que c'est un solide. Donc, un solide, c'est quoi? C'est un objet en 3 dimensions qui occupe un espace. Donc, dans votre maison est remplie de solides. L'école est remplie de solides. La vie est remplie de solides. Donc, moi, j'ai emmené quelques exemples avec moi. Donc, ici, j'ai le jeu de game, qui est d'abord un très bon jeu, d'ailleurs, si vous avez la chance de jouer. Ça, c'est un polygone. Non, un solide, excusez-moi. Ensuite, ici, ma pyramide Maya que j'ai achetée à mon premier voyage au Mexique, c'est un solide. Ma boîte là pour ma boîte d'épices pour des tacos al pastor, si vous avez la chance d'en faire d'ailleurs, c'est des super bons tacos. C'est un solide. Ma bouteille de parfum, c'est un solide. Une batterie, c'est un solide. Le rouleau de papier toilette, denrée rare en début de pandémie, c'est également un solide, puis aussi une boîte de mouchoirs. Bref, je pourrais prendre tous les objets de ma maison, de votre maison, puis les montrer, puis c'est tous des solides. Donc aujourd'hui, par cette vidéo-là, qu'est-ce que je veux éclaircir? C'est la différence entre deux types de solides, c'est-à-dire les polyèdres et les non-polyèdres. Donc nous autres, dans les prochaines semaines, on va surtout s'attarder sur les polyèdres. L'année prochaine, en secondaire 3, vous allez vous attaquer aux non-polyèdres, mais nous, pour cette année, on s'attaque aux polyèdres. Donc c'est quoi un polyèdre? C'est un solide qui est composé de polygones. Donc, je vous rappelle que les polygones, est formé de figures planes qui sont formées par des droites. Donc, il ne peut pas avoir de courbe. Donc, si je vous donne l'exemple là, des polygones, justement des figures qui sont des figures planes, il y a les rectangles, les carrés, les triangles, puis les pentagones, les hexagones, bref, on y va avec ça. Donc, ici, si je prends je vais prendre en classe ma boîte de mouchoirs, ça va être plus facile à illustrer. Donc, si je prends ma boîte de mouchoirs, ce solide-là, c'est un polyèdre. Pourquoi? Bien, parce que la boîte de mouchoirs est composée de rectangles. Donc, ça, c'est un rectangle. En fait, j'ai 4 rectangles ici, puis j'en ai 2 autres ici. Donc, on peut dire que ça, excusez-moi, c'est un polyèdre. Donc, juste des polygones. Si je prends le cube ici, ben ça aussi, c'est un polyèdre. Donc, pourquoi? Ben parce que toutes ces surfaces, c'est des carrés. Et ainsi de suite. Des non-polyèdres, donc, qu'est-ce que ça implique? Comme je vous ai dit, c'est que le solide va être formé de figures qui ne sont pas planes. Donc, j'ai plusieurs exemples avec vous. Donc, la babelle à mon chat, qu'elle adore. Ben ça, ce n'est pas un polyèdre. Pourquoi? Parce que si je regarde tout autour, d'ailleurs, on appelle ça la boule, on appelle ça aussi la sphère. Mais il n'y a pas de polygone, il n'y a pas de rectangle, il n'y a pas de carré, il n'y a rien de ça. Si je prends ma bouteille de parfum, ben ça ici, qui est un cercle, mais un cercle n'est pas un polygone. Donc, nécessairement, ça ici, c'est un non-polyèdre. Si je reviens à ma boîte d'épices al pastor, ben la base de cette boîte-là, c'est un cercle. Donc, nécessairement, ce n'est pas un polygone. Puis là, je pourrais prendre plusieurs autres exemples. Donc, non polygone, non, excusez-moi, polyèdre. Polyèdre, je me répète, c'est formé de polygones. Donc, rectangle, carré, triangle, etc. Puis, les non-polyèdres, c'est formé de figures
qui ne sont pas des polygones. Il peut y avoir des figures, il peut y avoir des parties de ce solide-là qui sont des polygones, mais la majeure partie, ça va être des non-polygones. Donc, voici la capsule qui résume c'est quoi la différence entre un polyèdre et un non-polyèdre.